Alors moi, je vais intervenir à titre personnel, parce que le département ne s'est pas prononcé en tant que tel sur la question, même si je partage pour partie ce qu'a dit Jean-Luc Glaise. Moi, je voudrais commencer par dire que l'énergie et l'électricité, c'est une ressource vitale, comme l'eau, et que j'ai tendance à dire que pour ma part, elle ne doit pas être la plus chère possible. Voilà. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais qu'elle doit être accessible à tous. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, sans énergie, sans électricité, il manque quand même quelque chose. Voilà. Alors après, on peut réfléchir, les premiers mètres cubes gratuits, comme l'eau, enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent être travaillées, effectivement, pour économiser l'énergie, mais je trouve qu'il faut qu'on fasse attention à ça et bien poser ça en préalable. Moi, j'ai entendu les différents intervenants, notamment le dernier, il y a beaucoup de chiffres, des injonctions, donc il faut qu'il y ait tant de solaire, et à partir de cette affirmation, injonction qui sort d'on ne sait où, nous devons mettre des fermes solaires un peu partout sur le territoire. Je constate que les grandes surfaces n'avancent pas beaucoup quand même sur l'installation de panneaux solaires sur leur parking et sur leur toit. Mais par contre, on serait prêt effectivement à mettre par terre 2000 hectares de forêt pour installer une ferme solaire. Donc moi je trouve ça assez déroutant de voir d'un côté l'État qui serait prêt à autoriser cette opération et voir la difficulté que les collectivités ont par ailleurs pour agrandir une zone artisanale ici, etc. On nous dit attention, zéro artificialisation, alors qu'on tente de créer de l'emploi et de l'activité économique. Donc je trouve ça un petit peu contradictoire. Et je trouve qu'on est ici dans un paradoxe du mix énergétique où d'un côté on nous demande de développer les énergies renouvelables, mais de l'autre on nous demande aussi d'impacter l'espace naturel et forestier. Espace forestier, ça a été dit par mon voisin, qui est aujourd'hui dans notre région un fort enjeu économique. Et d'autant plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le secteur du bois est aujourd'hui sous très forte tension. Tout le monde en veut pour construire des bâtiments vertueux. Au département, on en sait quelque chose pour nos collèges notamment. Et la région, c'est la même chose pour les lycées. Et on a du mal, y compris à trouver, parce que là, il y a une très très forte demande. Donc je trouve ça quand même fort de café de sacrifier aujourd'hui 2000 hectares de forêt qui seraient utiles à l'économie régionale et dont nous avons besoin. Alors moi je partage effectivement qu'il faille trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, ça je ne le nie pas, et je partage cette affirmation, mais j'ai envie de dire pas n'importe comment. Je pense qu'il faut quantifier les besoins réels en électricité, et j'ai tendance à ne pas partager l'affirmation qu'on va pouvoir dans les années qui viennent être résilient et baisser nos consommations énergétiques. J'ai plutôt tendance à penser qu'effectivement, on a tendance à consommer de plus en plus d'énergie et que si on veut répondre à tous ceux qui doivent faire face à la précarité énergétique, et Dieu sait s'il y en a dans ce pays-là, on aura encore besoin de beaucoup plus d'énergie. Et je parle que pour notre pays, on pourrait développer sur l'aspect mondial. Ensuite, et ça a été dit très bien par mes camarades de la CGT Énergie et Aquitaine, que je remercie d'ailleurs pour leur invitation, souvent derrière ces projets d'énergie renouvelable, on y trouve des projets privés, voilà, qui contribuent à la dérégulation du secteur de l'énergie. Et c'est mon opinion personnelle, je pense effectivement, cette déréglementation du secteur de l'énergie, elle est dangereuse pour l'accès de tous à l'énergie, et je pense que ce ne sera pas la solution pour lutter contre la précarité énergétique et assurer un accès suffisant à l'énergie. Ça a été dit très très bien, donc je ne développerai pas plus. Et je pense effectivement que la maîtrise publique et le mix énergétique sont pour moi les deux conditions pour garantir un droit à l'énergie pour tous. Voilà ma contribution.